Bonjour, pourquoi je fais cette vidéo? Confession intime. Parce que je rencontre des difficultés dans ma vie depuis toujours. Quand j'étais jeune, j'étais une éternelle insatisfaite. J'étais une petite rebelle, j'étais une petite malicieuse, j'étais une petite manipulatrice, j'étais voilà, une aventurière, tout ça, mais on m'imposait des limites et puis moi, non, voilà. Et du coup, je me suis forgé un espèce de caractère survivor euh, qui me suit encore un peu. Et voilà, à travers tout ce que j'ai vécu un peu dans ma vie, j'en suis venue à me poser des questions sur moi-même, hein, parce que des fois, on m'a pas non plus laissé le choix. Euh, et aujourd'hui, j'ai 31 ans. Et comment dire, c'est comme si d'un côté je sais ce que j'ai envie de faire dans la vie, d'un autre côté je sais pas ce que j'ai envie de faire. Quand je mets le doigt sur ce que j'ai envie, je commence à me poser tout un tas de questions pour savoir si le chemin il est sûr, s'il n'y a pas des obstacles qui vont se mettre. Ah ouais, mais si les obstacles ils se mettent, est-ce que moi je vais avoir les moyens de les contourner, de passer au-dessus, en dessous, de les casser, voilà, j'en suis là. Et j'ai un esprit qui est très incisif, très cra 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 cra. Donc, tu vois, il est tranchant comme une épée. Positif, négatif, neutre, positif, négatif, neutre, négatif du négatif, positif du négatif, négatif du positif, machin. Voilà, c'est un microprocesseur hyper puissant à l'intérieur de ma tête. Et voilà. Et du coup, j'ai beaucoup envie de critiquer, moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de commenter tout ce qui se passe, surtout donc la vie politique. Là, hier, j'ai fait une vidéo de 40 minutes et tout, que j'ai pas réussi à charger sur YouTube. Alors, je me suis dit, bon, bah, Jess, t'as essayé 3 fois. Si ça marche pas, c'est un signe. Voilà. Et en fait, j'ai eu quelques lectures quand même dans ma vie, et dont une dernière là. Et c'est vrai que dans ce bouquin, on va dire qu'il a mis le doigt sur certaines choses qui me concernent au sujet de l'expressivité, parce que je suis quand même quelqu'un qui s'exprime beaucoup, mais c'est vrai que je dis pas vraiment les choses. Voilà, j'ai tendance à insinuer, j'ai tendance à dire ce qui est pas pour que les gens ils comprennent ce qui est. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est que les gens ils arrivent à lire dans ma tête. Or, je me rends compte qu'ils n'arrivent pas à lire dans ma tête et que des fois, même en utilisant des mots et en vraiment vidant mon sac, euh, voilà, sans honte, ni crainte, ni voilà, en toute honnêteté, sincérité, authenticité, véracité, tout ce qu'on veut. Même comme ça, eh ben, j'ai l'impression que bon, alors il y a des gens qui vont me comprendre quand même, mais il y a toujours une petite nuance à côté, il y a toujours une petite subtilité comme ça qui n'est pas perçue. Et puis, moi, je veux bien qu'on me comprenne, mais des fois, j'ai envie qu'on me comprenne et qu'on me rajoute quelque chose. Et là, c'est la débandade. En général, voilà. Les conseils précieux que j'ai pu recevoir dans ma vie, j'ai pas l'impression qu'ils aient été faits de manière directe. En général, c'est plutôt moi qui ai réagi sur une phrase et puis ça a tourné dans ma tête, ça m'a amené à autre chose, etc. Donc c'est plutôt moi qui ai lu entre les lignes que des conseils qui m'ont été donnés comme ça, tac, brut. Parce qu'on m'en a donné des conseils bruts, hein, mais voilà, c'est la vie, le conseil d'une personne en fonction de ce qu'elle elle perçoit dans la vie. Et en général, c'est pas trop sur la même longueur d'onde que moi quand même. Bon voilà. Donc je voulais parler de ça. Je voulais parler du fait que je suis quelqu'un d'un côté que les gens par exemple vont percevoir comme ayant confiance en elle, alors qu'au fond de moi, je doute, mais d'une force. Mais je doute, je doute, je doute, je doute. Pour que je doute pas, il faut vraiment qu'il y ait la colère qui monte et crac, impulsivité. Voilà, une impulsivité comme ça qui va me propulser dans quelque chose. Sauf que des fois, ce quelque chose, on s'en se serait bien passé.
Et, et donc voilà, c'est ça aussi qui, on va dire, qui me fait peur, quoi, à passer à l'action. J'ai un peu de mal à passer à l'action. Alors que pour moi, l'inaction, c'est horrible, hein. C'est quelque chose qui... J'ai l'impression de rater ma vie, tout ça, tout ça. Mais bon, voilà, en même temps, c'est vrai que je pense que prendre du recul sur les choses, des fois, se poser, réfléchir, euh, ça peut être intéressant. Mais je pense que lorsque je le fais, en réalité, c'est parce que j'ai peur. Voilà. Je pense que si j'ai pas peur, je passe à l'action tout de suite. Alors que quand j'ai peur, et que j'ai peur de ma peur, parce que voilà, quand j'ai peur, je peux passer à l'action. Je suis quelqu'un qui a du courage, etc. Donc je peux passer à l'action. Mais quand j'ai peur de ma propre peur, alors là, c'est fini. Et des fois, j'ai peur de ma peur de ma peur. J'ai peur de la peur que je ressens d'avoir peur. Voilà. Et comme ça, sur plusieurs strates, oui, voilà. C'est Inception. C'est Inception. Je me fais des Inception toute seule, mais c'est un peu difficile, quoi. Parce que des fois, avant de passer à l'action, j'ai une idée qui va me trotter dans la tête sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Ça ne sera pas forcément tous les jours, bien évidemment. Des fois, ça durera toute une journée et puis le lendemain, j'en suis débarrassée. Et, puis ça reviendra une semaine après ou ça reviendra le lendemain, mais juste comme ça, par petites touches. Et puis voilà quoi, donc c'était juste pour faire une vidéo comme ça où je n'ai pas besoin de critiquer les autres pour étaler mon savoir. Mais, euh, mais j'ai bien envie quand même parce que j'ai bien envie parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu comme moi à éprouver de l'insatisfaction, à éprouver de la déception, à, tout ça, tout ça. Et voilà, si vraiment ils cherchent des réponses et des clés pour acquérir un bien-être, pour s'épanouir dans un bien-être, bah moi j'ai trouvé des solutions. Alors effectivement, ça demande un petit peu de travail sur soi. Et il y en aura toujours qui nous diront ouais mais attends moi je travaille, j'ai pas le temps, machin, faut que je m'occupe des gosses et les courses et puis mon mari et puis truc. C'est le choix de chacun ça. Voilà, il y a personne qui pourra faire le choix à votre place. C'est comme quand on est trop grosse. Voilà, on peut se plaindre d'être trop grosse, hein, mais si on l'est, autant qu'on l'apprécie. Si on ne l'est pas, bah alors autant changer quelque chose. Voilà, mais rester dans cette situation de ah ouais, je suis trop grosse, mais je peux rien faire. Bah, au bout d'un moment, à mon avis, on va développer d'autres maladies psychosomatiques. Forcément, forcément, forcément. Donc voilà. Merci, au revoir.